pourquoi le général de Gaulle a éprouvé le besoin de violer la Constitution sur au moins 4 points fondamentaux pour faire voter une loi en express qui permettait de déposséder les Africains du droit légitime à dire oui ou non à la question de l'indépendance. Alors qu'en réalité, les populations, précisément les populations africaines, n'ont jamais été consultées sur la question de l'indépendance. Ce qu'aucun livre d'histoire, d'ailleurs, ne prend le temps de rappeler. C'est-à-dire que c'est très bizarre. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui est la grande cause de la prétendue décolonisation, puisque on sait très bien qu'elle n'a pas eu lieu, puisque l'indépendance était fictive. Mais, bizarrement, c'était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui était la grande raison, et pourtant, bizarrement, les peuples n'ont pas été consultés. Et s'ils n'ont pas été consultés, ils ne l'ont pas été, non pas parce que la Constitution ne le prévoyait pas, mais parce qu'au dernier moment, un mois avant les indépendances, le général de Gaulle a pris soin au prix d'une quadruple violation de la Constitution, et ça, c'est précisément notifié dans le livre, puisque le second article qu'évoquait Tribeca tout à l'heure s'appelle l'effarante loi 6525, et là il y a plus 30, 40, 50 pages qui analysent dans le détail la façon dont le général de Gaulle s'y est pris pour déposséder un mois, j'ai bien dit un mois avant les indépendances, les Africains du droit à l'autodétermination, pour se débarrasser d'eux sans qu'ils puissent s'y opposer par leur suffrage.